On dit non, c'est parce que le président Ouattara a peur de ses adversaires qu'il les a éliminés. Ce n'est pas vrai. Je vous dis qu'en 2020, la candidature du président Bédié avait été acceptée. Est-ce que Thiam, qui veut être candidat contre Hassan Ouattara, il est plus populaire que Bédié? Si la candidature de... En 2020, c'est récent, on a eu la désobéissance civile. Mais en 2020, la candidature du président Bédié avait été acceptée par le Conseil constitutionnel. La candidature d'Afin Guessan a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Mais ils ont dit qu'eux, ils ne vont pas aux élections, malgré le fait que la candidature est acceptée. Le président Bédié était à la haie, sa candidature, il avait été condamné, donc sa candidature n'a pas été acceptée, ainsi de suite. Chers parents, qu'est-ce que je vous dis dans ça? Tous ceux qui viennent dire que c'est tout le monde aux élections qui garantit la paix, c'est une escroquerie morale. Parce que la seule élection en Côte d'Ivoire où tout le monde a participé, c'est là où il y a eu plus de morts, 3 000 morts et 2 millions de déplacés internes. La seule élection où tout le monde a été candidat, c'est la seule élection où on a eu plus de morts en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que la participation de tout le monde à une élection n'est pas une condition suffisante. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut le respect des règles démocratiques. Parce que même si tu participes à une élection, que tu ne respectes pas les règles du jeu, tu peux même participer puis venir contester après. Et il y aura des morts. Malheureusement en Côte d'Ivoire, et c'est notre responsabilité, nous les politiques, on ne respecte pas encore les règles démocratiques. Moi, je me réjouis que le Haut-Sassandra, lors des élections locales, ait donné l'exemple. On a fait des élections ici dans des conditions difficiles. Il n'y a pas eu de violence. Mais il y a eu beaucoup de discours de haine, de xénophobes, etc. Dieu merci, avec l'appui des chefs du corps préfectoral, c'est resté dans le verbe. Il n'y a pas eu d'acte de violence. Mais le soir des élections, mes adversaires, DJ Madi, Stéphane Kipré, etc., ont appelé pour nous féliciter pour notre victoire. Ailleurs, dans d'autres régions, les gens ont contesté, il y a eu la bagarre. Parce qu'on n'accepte pas les règles. Quand on va à une compétition, forcément quelqu'un gagne, forcément quelqu'un perd. Mais si toi tu vas à une élection et tu ne veux jamais perdre, même quand tu as perdu, c'est ce qui entraîne la bagarre. Et j'ai donné 2 exemples, c'est par là que je vais terminer sur ce chapitre. Au Sénégal, le président Ouad a modifié la constitution quand il était président pour faire un 3e mandat. L'opposition dit qu'ils ne peuvent jamais accepter le 3e mandat du président Ouad. Ils ont commencé à manifester. Ils ont saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit, bon, la constitution qui a été faite par le président Ouad est une nouvelle constitution, donc ça remet les compteurs à 0, donc il a le droit de faire un autre mandat, de faire un 3e mandat. Dès que le Conseil constitutionnel a dit ça, ils n'ont pas brûlé le Sénégal. Macky Sall dit, bon, comme le Conseil constitutionnel a tranché en faveur de Ouad, moi je vais aller aux élections pour aller battre Ouad. Macky Sall est parti aux élections et il a battu Ouad. Et il est devenu président. C'est ce que nous, on ne peut pas faire en Côte d'Ivoire ici. Nous là, c'est nous ou le chaos. C'est les individus ou le chaos. Récemment, le Premier ministre Sonko, vous avez regardé la télé. Il est jeune, certes, mais il était d'une extrême popularité face à Macky Sall. Il a même été arrêté. Ils l'ont mis en prison. Le président Diomaye, personne ne le connaissait. C'est Sonko qu'on connaissait qui était le leader. Mais quand Sonko a été arrêté, il a été mis en prison, condamné, il ne pouvait plus être candidat, sa candidature a été rejetée. Alors que tout le monde savait que s'il se présentait, c'est lui qui allait gagner parce qu'il était le plus populaire. Sonko dit, je ne vais pas brûler mon pays. Hein. Sonko, c'est Diomaye, Diomaye, c'est Sonko. Moi, ils m'ont arrêté, mais ils n'ont pas arrêté mon idée, ils n'ont pas arrêté mon projet. Je vais prendre mon numéro 2, il sera candidat. Il a pris son numéro 2 qui a été candidat. Le fils de Ouad, qui avait la nationalité française, comme Tidan Thiam, qui n'a pas renoncé à temps à la nationalité française, sa candidature a été rejetée. Le fils de Ouad au Sénégal n'a pas dit, je vais brûler le pays. Et ils ont rejeté ma candidature, je vais soutenir Diomaye Faye que Sonko soutient. Et ils ont gagné les élections.
Diomaye Faye est président de la République, Sonko est Premier ministre. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas avoir ce niveau de culture démocratique? Je tenais à vous le dire, c'est ma part de vérité. D'autres vont venir vous parler aussi, c'est leur part de vérité, c'est à vous d'analyser. Ailleurs, l'intérêt du pays et la cohésion et l'esprit démocratique a été beaucoup plus fort que tout. On dit non, c'est parce que le président Ouattara a peur de ses adversaires qu'il les a éliminés. Ce n'est pas vrai. Je vous dis qu'en 2020, la candidature du président Bédié avait été acceptée. Est-ce que Thiam, qui veut être candidat contre Hassan Ouattara, il est plus populaire que Bédié? Si la candidature de Bédié a été acceptée, si le président Ouattara n'a pas eu peur de Henri Konan Bédié, pourquoi il va avoir peur de Tidjane Thiam, qui ne fait même pas la moitié même de Henri Konan Bédié? Il a été président du PDCI en décembre 2023. La loi dit que si tu veux être président de la République et que tu as 2 nationalités, il faut renoncer simplement à une autre nationalité. Si tu renonces, tu peux être candidat.